Bonjour, donc nous allons continuer dans cette vidéo sur ce que nous avions commencé précédemment. Donc, on avait cartographié rapidement avec un peu en mode brouillon hein, l'existant, les processus existants, les tâches que l'on fait pour pouvoir réparer un PC. Donc, je reprends avec vous le processus. On avait premièrement contact client, ensuite on notait, on analysait son besoin, savoir ce qu'il voulait. Par rapport à ça, on se posait la question, est-ce qu'on peut ou pas traiter la question? Si on ne peut pas, ben, on oriente le client vers quelqu'un d'autre. Si on peut, ben, dans ce cas-là, on fait un pré-diagnostic. Alors ici, pré-diagnostic rapide, évidemment. Il faut que ce soit rapide et efficace pour qu'on puisse rapidement savoir si c'est réparable. Si c'est pas réparable, ben, on oriente le client une fois de plus. Si c'est réparable, on propose un devis. Et dans ce cas-là, il faut répondre à 3 questions. Qu'est-ce qu'on va faire pour réparer? Est-ce que puisqu'on a dit que c'était réparable, combien ça va coûter, parce que ça, c'est ce qui intéresse le client, et quand est-ce qu'il va pouvoir récupérer sa machine. Une fois qu'on a ça, le client doit nous dire s'il est d'accord ou pas. S'il est d'accord, on passe à la phase suivante. S'il n'est pas d'accord et qu'on peut négocier, donc c'est un peut-être parce que c'est une question de tarif qui est un peu cher, etc. À ce moment-là, on négocie. Si on tombe sur un accord, OK. Si on ne tombe pas sur un accord, ben, en fait, on prend congé. Hein, on lui dit que voilà, on ne peut pas descendre plus bas et que c'est ça nos conditions. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on récupère le matériel. On prend les informations pour le client, on note tout ça dans nos petits papiers pour que ça puisse nous permettre de réparer le PC. Et puis on prend congé avec le client, donc on le laisse repartir, hein, on se dit au revoir. Et puis une fois que le jour de l'agenda est arrivé, on répare le PC. Ensuite, quand le PC est réparé, on contacte le client par téléphone ou par SMS. Le client revient, on accueille le client et on lui montre que le PC est réparé. Il faut bien lui prouver que le PC est réparé, hein, c'est très important parce que ça permet au client qui vous a laissé le PC en mauvais état de se rendre compte par lui-même que le PC fonctionne quand il a quitté le magasin avec vous. Comme ça, pas de possibilité de se plaindre s'il arrive chez lui et que sur le trajet, il s'est passé quelque chose. Là, le client ne pourra pas se plaindre puisqu'il a eu la preuve par lui-même que ça fonctionnait très bien quand vous lui avez remis le PC. Ça permet aussi psychologiquement au client de se dire, OK, il a vraiment réparé et de prendre la mesure en fait du fait que ça a été fait. Ensuite, on passe à l'encaissement. Alors, si c'est un encaissement par carte bleue, on envoie le ticket carte bleue et puis après, on fait la facture. Et pareil, on envoie la facture et on remet le PC et on prend congé. Donc voilà, c'était ce processus qu'on avait mis en place, donc ça pour une réparation en boutique, en magasin. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris ce processus, donc vous avez vu que j'ai dessiné sur ma tablette. Alors si vous demandez avec quoi, je l'ai fait avec le whiteboard de Microsoft, hein, cet utilitaire, qui est gratuit, et donc qui est disponible sur tablette, sur PC. Donc en le prenant sur ma tablette, ça se synchronise à mon compte et puis là, je peux récupérer sur mon PC le dessin. Ensuite, ça, je vais aller dans partager ici le dessin et je vais l'exporter et j'ai exporté ça en image et ce qui m'a donné ce fichier ici, processus boutique PNG. Donc voilà, ça m'a donné ce dessin-là. Donc ce dessin-là qui est au format PNG, je l'ai pris et regardez maintenant comment c'est intéressant. Je l'ai pris, je suis allé dans ChatGPT et dans ChatGPT, je lui ai donné l'image, le dessin ici, je lui dis peux-tu analyser le processus de réparation de PC en boutique fourni en pièces jointes et me réaliser un flowchart intégral. Alors attention, moi ChatGPT, j'ai ici mon logiciel de cartographie qui s'appelle Whimsical, qui est intégré dans mon chat GPT. Donc quand je lui dis ça, je le convoque aussi le logiciel et c'est ce qui lui permet de me sortir ce diagramme. Et ensuite, je peux aller dans Whimsical ici pour voir le diagramme. Donc là, je vais vous montrer la version Whimsical. Voilà, si je viens ici dans Whimsical et que je viens dans My Files, alors attendez, je classe un peu.
Voilà, vous voyez, cartographie processus, réparation en boutique. Voilà. Il m'a fait... alors ça, c'est la cartographie que j'ai repris moi, hein, parce que vous voyez, par rapport à celle qu'il m'a fournie, hein, il me l'a fait en 2 parties comme ça. Donc rapidement après, dans mon logiciel, j'ai repris la cartographie et on va voir ce que ça donne. Et on va partir, nous, de cette cartographie-là. Donc c'est pour vous dire un peu la fluidité avec laquelle j'utilise ces différents outils pour ne pas perdre trop de temps, hein. Quand j'ai fait le dessin, je l'ai fait à main levée et le passage là, pour ne pas avoir à tout recopier à mettre dans le logiciel, vous voyez bien qu'il m'a mâché le travail. Donc voilà tout mon processus ici, hein. Donc on revoit le contact client avec l'analyse du besoin client. Et ChatGPT m'a fait une interprétation. Vous voyez, déjà, il m'a changé mes verbes à l'infinitif, il me l'a mis sous forme de nom, prise en charge, mais bon, ça me va très bien. Les couleurs, là, c'est moi qui ai mis une couleur ici, c'est moi. Il avait mis un carré, moi je l'ai transformé en cercle, parce que quand on démarre et on finit un processus, la règle, c'est de mettre des cercles. Et quand on pose des questions, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, la règle, c'est à chaque question de faire un embranchement comme ça avec un losange. Sinon, le reste du temps, voilà, on peut mettre en carré. Et après, c'est des flèches qui indiquent dans quelle direction le flux se déroule. Donc, contact client, donc là, analyse du besoin, prise en charge, est-ce que ça rentre dans notre périmètre? C'est ce qu'on a dit périmètre. Non, si c'est non, on oriente le client. Et puis, une fois que le client est orienté, ben, on prend congé, hein. Voilà. Sinon, on continue. Alors, quand on continue, pré-diagnostic efficace et rapide, hein, il faut faire le pré-diagnostic, hein, c'est ce qu'on a dit, pour savoir si c'est réparable ou pas. Ensuite, on propose un devis, quoi, combien, quand. Alors, vous voyez qu'ici, ChatGPT, il ne m'a pas dit, moi j'avais mis un deuxième losange. Ici, il a jugé que ce n'était pas utile. J'avais mis un losange pour dire est-ce que est-ce que c'est réparable ou pas? Ben, en fait, c'est sous-entendu, hein. Si on fait le pré-diagnostic et puis qu'on demande au client, sinon on aurait très bien pu faire ici que pré-diagnostic et puis réparable ou pas, on faisait un losange ici, et puis là on disait si c'est pas réparable, ben, dans ce cas-là, orientation client, et pareil, prendre congé, sinon on fait le devis, hein. Donc c'est tout à fait possible, hein. Il n'y a pas de loi absolue, hein, c'est ce que je veux vous expliquer. C'est à vous de voir comment vous voulez rendre visibles certaines informations, parce que ces informations sont importantes pour vous après, pour pouvoir travailler dessus. Si c'est pas important, c'est pas grave si vous le mentionnez pas. Il faut faire apparaître que les choses qui vont vous permettre de retravailler dessus, que vous voulez rendre visibles, que vous voulez conscientiser, que vous voulez analyser. Si vous ne voulez pas les analyser, c'est pas la peine de les faire apparaître pour ne pas alourdir le schéma et avoir donc, je vous rappelle, c'est une façon visuelle très rapidement de voir ce qui se passe et qui est important pour vous. Donc, devis, on fait le devis et là, on doit répondre aux 3 questions, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Combien et ça coûte et quand est-ce que le client va pouvoir le récupérer? Donc là, c'est important, accord client. Pourquoi moi j'ai mentionné ça? J'aurais très bien pu faire après le devis, on donne on enregistre les informations clients, mais non. Ici, moi, c'est très important de mentionner ici justement qu'il y a une négociation possible. Parce que justement, c'est pour cette négociation-là, je vais pouvoir mettre mes critères, mes conditions, hein, pour que ce soit visible. Donc ici, accord client, si il n'est pas d'accord, on voit si on peut négocier. Si on peut négocier, c'est OK, on s'entend. Donc ça correspond à ici, hein, à oui. Donc on peut mettre un oui ici, hein, si on a réussi à s'entendre. Si on n'a pas réussi à s'entendre, c'est non. Ben là, c'est pareil, hein, on prend congé, hein, parce que voilà, on n'est pas prêt à travailler gratuitement. Ensuite, ici, une fois qu'on est d'accord avec le client, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer et enregistrer les informations du client. Je vous avais dit la fois dernière que quand j'avais fait le besoin ici dans l'analyse du besoin, j'avais noté une période ici, une étape où je prenais les notes, mais en fait non, pas du tout. Comme je vous ai dit quand on a corrigé le schéma, je vous ai dit que les informations clients, je les prenais bien après. Parce que ce qui est important, une fois de plus, c'est la satisfaction client et c'est l'expérience du client. Donc si je passe mon temps à prendre des notes, à couper la conversation, et puis pour pas que ça soit fluide, ben, en fait, ça pose un problème. Donc par expérience, ce que je fais, c'est que les informations qu'il me donne, évidemment, quand il rentre dans la boutique, je ne vais pas lui prendre son numéro de téléphone, hein. On ne sait même pas si on va travailler ensemble, donc ça n'a aucun intérêt de prendre des informations comme ça. Par contre, je vais directement aller sur les informations utiles pour le diagnostic. Donc ici, là,
Ici, l'analyse du besoin, c'est uniquement les informations prises pour le diagnostic et savoir si je peux faire la réparation, si c'est dans mon périmètre, et ensuite savoir toutes les informations qui vont m'être efficaces pour le diagnostic. Donc tous les symptômes en fait. Hein. Ici, je peux noter pré-diagnostic, on peut mentionner ici qu'il y a des symptômes. Donc les symptômes que le client a constatés, les symptômes que je vais constater moi-même. Et j'essaye de corroborer un peu comme un médecin qui essaye de savoir pourquoi son patient vient, quels sont les événements qui ont dû se produire, etc. Est-ce que l'ordinateur il a fait un bruit, ça s'est passé quand, etc. De toute façon, je pense que j'irai jusque dans le détail pour vous montrer que derrière chaque boîte ici, il y a une procédure, et donc la procédure, elle détaille les questions qu'on peut poser, etc. Donc, j'étais en train de vous dire qu'une fois qu'on a les informations, c'est à ce moment-là qu'on va les enregistrer, toutes les informations par rapport au contact du client, par rapport, on va prendre déjà l'adresse, parce qu'à chaque fois, je me rends compte que quand je veux préparer les factures à l'avance, ben, si j'attends que le client revienne pour me donner son adresse faire la facture, je perds du temps s'il y a du monde dans le magasin. Donc, je vais prendre toutes les informations pour contacter le client quand l'appareil sera prêt, les informations pour faire sa facture, et l'adresse email puisque j'envoie moi les factures par email. Je privilégie ça, ça m'évite de gaspiller du papier. Si le client veut sa facture. Ensuite, on va récupérer le matériel. Et ici aussi, je vous ai dit qu'il y a certaines personnes qui font faire qui demandent un acompte. Donc là, dans ce cas-là, il faut rajouter la prise de l'acompte ici pour récupérer le matériel. Il y en a qui font faire une décharge aussi en cas de problème. Donc moi, je ne fais pas tout ça, donc je récupère le matériel. Et ensuite, à ce moment-là, la date qui est convenue, moi, c'est à ce moment-là que je mets dans mon agenda et je confirme la date pour dire ça sera demain, par exemple, après-midi. Et ensuite, je prends congé avec le client pour qu'il parte. Et ensuite arrive le moment où je répare le PC, donc à la date que j'ai convenue moi pour réparer le PC. Parce que ici, moi, dans l'agenda, je mets la date limite, c'est la date de récupération par le client. Et la date de début, c'est la date où je vais commencer à réparer le PC. Donc, je mets ça dans mon agenda ici. Et donc ici, je répare le PC quand c'est la date de réparation de PC. Et puis, quand c'est fini, je contacte le client par téléphone ou par SMS. Le client revient, je l'accueille, je lui montre que ça marche. Souvent, je lui fais même allumer l'ordinateur pour qu'il se rende compte de la vitesse quand c'est un reconditionnement, par exemple. Ça m'amuse toujours de laisser le client redémarrer son PC parce que la dernière fois qu'il avait démarré, c'est la fois avant qu'il me l'emmène. Et là, souvent, ça a mis 10 minutes, un quart d'heure, voire plus. Des fois, ça a planté. Et puis, quand il revient donc pour récupérer son PC, à ce moment-là, je lui fais redémarrer le PC lui-même. Donc, il voit que c'est le même PC, il appuie sur le même bouton, mais là, le PC démarre en 30 secondes et il ne comprend pas, quoi. Ça va assez vite. Donc, à ce moment-là, il est content, hein, voilà, donc je lui explique tout ça. Je lui remets, je lui explique que son ancien disque dur, s'il peut en faire quelque chose, voilà, à ce moment-là, je lui propose éventuellement un disque d'archivage où je lui dis de le conserver par rapport au nouveau SSD qui est dedans, parce qu'il a toujours ses données accessibles dessus, ça lui fait un disque d'archivage. Ensuite, j'encaisse le client. Si c'est un encaissement par carte bleue, je lui envoie le ticket par mail, donc d'où l'importance ici d'avoir pris l'adresse email. Hein. Si c'est ensuite, je fais la facture et puis j'envoie la facture par mail et après, le client récupère son PC et on prend congé. Donc voilà comment ChatGPT m'a fait ça. Alors, ce que je voulais voir avec vous maintenant, c'est la correction de ça, la modification. Parce que là, on a quelques problèmes et on va voir quel type de problème on a pour pouvoir faire en sorte que ce soit plus visuel et plus facile à analyser. Allez, on passe à la prochaine étape.